Merci d'être là aujourd'hui pour cette rencontre dans la Somme. Et donc cette rencontre, vous vous en doutez, va alimenter le travail de la section prospective, les réflexions de la section prospective. Et on va entendre aujourd'hui des experts, on va croiser leur regard et surtout le vôtre. Le monde est tellement complexe, à quoi bon anticiper ? À quoi bon chercher à anticiper ? La prospective, c'est une démarche globale, c'est une discipline qui nous permet de travailler dans l'anticipation. Aujourd'hui, il y a plusieurs écoles de prospective un peu partout dans le monde qui ont des visions un peu et des techniques différentes. Donc il y a beaucoup d'outils. Vous avez sûrement entendu parler des scénarios du futur. Mais la prospective, pour moi, celle qui vraiment est intéressante aujourd'hui, c'est celle qui est souhaitable, c'est-à-dire souhaitable pour son territoire, souhaitable pour son entreprise, souhaitable pour sa vie personnelle. Donc un des premiers, si je puis dire, enjeux de la prospective, c'est d'essayer de mesurer l'impact de ces méga-tendances sur nos territoires, sur nos actions. Quand on parle de méga-tendances, c'est des tendances qui agissent à l'échelle de la planète. Les problèmes écologiques dont on entend parler régulièrement dans les médias sont souvent traités à part des problèmes économiques, des problèmes sanitaires, moins souvent des problèmes sociaux, et pourtant tout cela est lié. Il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de solution miracle. Celui qui vous dit qu'il y a une solution miracle, il ne faut surtout pas le croire. Et puis surtout, les solutions elles se trouvent à tous les niveaux. Il ne faut pas attendre les solutions du politique, c'est aussi les solutions individuelles, celles de nos gestes quotidiens. Si je dois retenir un enjeu pour le XXIe siècle qui est quand même déjà bien entamé, c'est celui des changements climatiques, parce que celui-là, il est global et il a des conséquences multiples. Et les problèmes globaux, c'est aussi ceux qui sont les plus lents à se résorber. Un problème local, ça peut se régler quasiment du jour au lendemain. Un problème global, ça va mettre beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, je pense que la décision politique n'a jamais été aussi peu fondée sur la science. Et là aussi, ça se joue à plusieurs niveaux. Il y a différentes choses qui convergent justement pour écarter la science de la décision politique. Ça arrange aussi pas mal de monde, dans les lobbies toujours. Donc, de croire que c'est en plantant des arbres ou en plantant des forêts ou en boisant des terres qui sont actuellement en friche va résoudre le problème, c'est complètement illusoire, ça serait beaucoup trop simple. Si en même temps on ne réduit pas les émissions, et c'est le sens du message qu'a lancé le GIEC encore la semaine dernière, ça sera complètement inefficace. On ne peut plus penser la médecine et le soin au CHU dans notre tour d'ivoire. Je pense qu'il faut penser territorial, groupe hospitalier de territoire. C'est mutualiser nos moyens au sein de filières de soins, au sein de fédérations médicales hospitalières pour être plus efficients. Ce d'autant que vous savez tous que nous manquons cruellement de soignants, de médecins. La chirurgie, par exemple, moi je suis chirurgien, la neurochirurgie en 2050, les salles d'opération n'auront rien à voir avec ce que j'ai connu. Déjà, il y a un chamboulement complet, puisque maintenant nous avons des robots, des jumeaux numériques, l'intelligence artificielle, tout cela vient révolutionner notre capacité de soins, mais ce qui nous permet aussi de faire du soin plus précis, de meilleure qualité et personnalisé. Je veux rester positif et je pense que le sens du collectif que nous savons mettre en place dans nos hôpitaux en situation de crise restera quelque chose de durable. C'est effectivement refaire la ville sur elle-même. Il y a quelque chose qu'on a peut-être passé sous silence et en 2022, vous avez un plaidoyer qui s'appelle « L'architecture comme solution » de Christine Lecomte, donc, qui était présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Et dans ce plaidoyer, effectivement, on indique qu'il faut arrêter de construire, il faut arrêter d'étendre la ville et il faut vraiment travailler sur le renouvellement urbain. C'est qu'effectivement, il faut penser la ville pour les plus démunis. Il faut penser la ville pour le... Tout à l'heure, ça a été un peu dit, mais
Il faut vraiment penser la ville, lorsqu'on réglemente la ville, il faut penser aux plus démunis, aux gens en plus difficultés. Ça veut dire que chaque année, la région Hauts-de-France, c'est 160 millions de voyages qui sont effectués dans le cadre des transports régionaux. Et finalement, pour faire de la prospective, on va identifier des tendances, faire des scénarios, des prévisions qui vont s'orienter au cours de grands facteurs. Et aujourd'hui, pour scénariser la manière dont on se déplacera demain, en 2050 ou plus tard, on identifie plusieurs variants qui dépendent de vous et vos comportements, ou des variants qui peuvent dépendre également de technologies. Et en conséquence, on peut en définir des scénarios de mieux climatique, de pire climatique, où on peut se déplacer plus, de façon moins sobre, en fonction des modes de transport. Et évidemment, tous ces scénarios qui sont aujourd'hui réalisés en matière de prospective sont aussi mis en perspective avec finalement une réalité qui est aussi une contrainte identifiée aujourd'hui, qui est une logique aussi d'urgence climatique et de respect de nos bilans carbone. Le message que j'ai essayé de passer ce soir, c'est que la démarche prospective, c'est une démarche en fait. C'est une manière de pouvoir comprendre les interactions de différents sujets. On a abordé la question de la mobilité, des transports, de l'impact de l'environnement, des enjeux de santé, d'éducation. Donc en fait, la démarche prospective nous permet justement de réfléchir et de construire un territoire de manière systémique. Et le deuxième sujet que j'ai essayé de montrer ce soir, c'est véritablement l'enjeu de la gestion des différentes temporalités. Aujourd'hui, on n'est pas sur un long chemin, une trajectoire uniquement tendancielle. Il nous faut intégrer des points de bifurcation. Il nous faut intégrer aussi les impacts des mégatendances, c'est-à-dire à la fois politique, géographique, démographique, sociale, économique, et cela passe par finalement rassembler ces enjeux globaux et locaux et voir comment ils se traduisent sur un territoire. Ce que je trouve très intéressant, c'est vraiment l'importance de la nature qui ressort tout le temps sur vraiment ce que l'on veut préserver. J'ai remarqué également que le terme quiétude est arrivé en deuxième position, et derrière ce terme, il y a vraiment le rapport au temps aussi, c'est-à-dire essayer de prendre le temps pour soi et sa famille. C'est ressorti bien évidemment des débats par rapport aux plus jeunes collaborateurs dans les organisations, mais c'est ressorti aussi sur les soignants, sur en fait tous les métiers, c'est-à-dire comment articuler un temps pour soi, un temps pour sa famille, un temps pour ses amis. Et la troisième en fait valeur qui est ressortie du vote, c'est l'importance de maintenir une forme de solidarité à l'échelle territoriale.